À l'affiche aujourd'hui, un musicien, chanteur, compositeur rebelle en costume 3 pièces. Certains disent le plus doué de sa génération et le comparent à un certain Gainsbourg. Sur scène, il entretient une relation sensuelle avec ses fans. Depuis 10 ans, il joue aussi au cinéma. Pourquoi vous m'avez rien dit? C'est incroyable. Ça se trouve, l'appartement est surveillé, ils peuvent débouler à n'importe quel moment. Son dernier rôle, l'amant de Marguerite Duras dans le film La Douleur, rencontre avec Benjamin Biolay. J'ai peur pour toi, tu comprends. Bonjour Benjamin Biolay. Bonjour. Dans La Douleur, vous jouez l'amant de Marguerite Duras, plutôt économe en paroles. Ça vous convient? Eh bien, figurez-vous que dans la vie, je suis relativement économe en paroles, mais pour un comédien, c'est pas ce qu'on préfère, ne pas avoir beaucoup de dialogue, parce que c'est plus facile de se mettre, comme on dit vulgairement, dans un rôle lorsqu'il est verbal et qu'on peut, par exemple, à travers un dialogue, on peut comprendre plus facilement la personnalité d'une personne. Et là, c'était difficile, au contraire, d'être quelqu'un d'aussi lapidaire dans ses propos et économe. Mélanie Thierry, votre partenaire, dit de vous, face à la caméra, Benjamin n'a pas besoin de faire grand-chose, sa présence suffit à asseoir son personnage. C'est très gentil parce que sur ce personnage, en plus, vous n'avez pas grand choix hein, que de ne pas faire grand-chose. C'est compliqué de trouver des trucs d'acteur là pour un personnage aussi discret, en fait, quoi, qui est là tout le long, qui est vraiment... Mais il apparaît souvent dans l'ombre au moment où on ne l'attend pas, Denise, dans le film. Et donc, je prends ça comme un grand compliment. Décidément, vous ne me croyez capable de rien. Arrête de dire n'importe quoi. Promets-moi que tu vas faire attention à toi. Ça va? Très bien. Dionis Mascolo. Mascolo. Il est secret, charmeur et la protège. Marguerite Duras, il la rassure. On sent qu'il a aussi, comme vous le disiez, sa part d'ombre. Est-ce que vous avez des points communs avec ce personnage? Je crois que le seul point commun que j'ai avec Dionis Mascolo, c'est que c'est un auteur aussi, quoi. Il a écrit beaucoup de textes et il est très idéologue aussi. C'est quelqu'un qui aura un grand parcours avec le marxisme, la gauche, le communisme, etc. et tout. Donc c'est quelqu'un d'un peu agité, du bocal, mais qui garde une espèce de distance comme ça. Peut-être ça me ressemble un peu. Vous connaissiez cette histoire de Marguerite Duras, finalement, avant l'écriture qu'on lui a connue par la suite et qui a fait son succès. Vous connaissiez cette partie de sa vie, précisément? Ouais, je suis féru d'histoire. Et très vite, j'ai vu cette histoire comme quoi Mitterrand était allé avec une délégation française retrouver Robert Antelme et qu'il avait entendu cette petite voix, Robert, et qu'il était en train... Et donc, je me suis dit, Antelme, c'était le mec de Duras, etc. Donc, j'ai relu... à l'époque, j'ai lu La Douleur, puis j'ai lu L'Espèce humaine de Robert Antelme. Et puis, ce que j'ignorais, par contre, c'est... Je savais qu'il y avait une forme de ménage à trois, quelque chose d'un peu étrange. Ce que j'ignorais, c'est tout ce qui allait se passer après le film. Ce Robert, il dit quoi? Il m'a dit qu'il n'était pas malade. Il n'a pas été torturé. Je suis sûre qu'il dit vrai. Il a besoin de cette vérité pour me tenir entre ses mains. Je sais pas. Je vais y croire. Je suis à sa merci et chaque jour, je cours vers lui. Parce que chaque jour, il me rapproche de Robert. C'est votre 20e rôle dans un film depuis vos débuts d'acteur, il y a 10 ans, avec Sang-froid. Quand vous regardez un peu en arrière, quel est le rôle qui vous a le plus marqué jusqu'à présent? Non, pour l'instant... Là, ce serait celui-ci où, ouais, j'aime bien le père de famille dans Stella que j'avais fait. J'avais trouvé ce rôle émouvant et important aussi. Et difficile aussi, parce que pas très verbal non plus. Et puis j'ai beaucoup aimé, forcément, bosser avec Jean-Pierre Bacri. Qui vous a donné envie de jouer, de vous confronter? Sylvie Vered, justement, pour pas Sang-froid, mais un film qui s'est jamais fait, qui devait s'appeler Le Magot. Et c'est elle qui m'a donné envie de, pas de jouer, mais de faire ce que j'étais un petit peu pour de faux, avec un autre prénom et des vêtements différents. Elle m'a fait ça en douceur.
Elle m'a pas dit maintenant tu vas devenir acteur, quoi. Ça s'est fait bien. Et vous avez des acteurs fétiches, des gens qui vous ont inspiré, des réalisateurs fétiches? De Mastroianni en passant par Brando, mais Daniel Auteuil, des tonnes, Bruno Ganz, Pete Postlethwaite, qui était un acteur que j'aimais à la folie. Évidemment, j'adore Day Lewis quand il est... Et puis... Nicholson, extraordinaire. Mais j'aime aussi des acteurs comme Mastroianni où tu as l'impression que tu pourrais le faire, enfin, ce qu'il fait, mais en fait pas du tout. Hein. Des acteurs un peu subtils comme ça, un peu... Mais j'aime aussi un acteur, très acteur studio comme Marlon, qui peut en faire des caisses, quoi. J'ai vraiment la particularité d'être un gros fan de cinéma et de musique. Ça, oui. Alors ouais, je prends mon temps, je le sais. Mais j'ai vu la mort de trop près. Alors ouais, je prends mon temps, je le sais. Ça te fait peur, ça t'effraie. Ni gauche, ni droite. Hyper tranquille dans la super grande ville. Ni bombe, ni blast. Hyper tactile sur les plages textiles, ça t'énerve. Volver, votre 9e album studio encensé par la critique, tout comme Palermo Hollywood, comme La Superbe. C'est important pour vous, ces retours du milieu de la musique, de la presse sur votre travail? Oui, quand même, parce que comme la difficulté réside souvent de s'inscrire dans la durée, dans la musique, la chanson en particulier, c'est vrai que de voir que les gens continuent à aimer ce que je fais et à bien le recevoir, pas tous, mais souvent, vous avez raison. Souvent, j'ai eu des bonnes critiques récemment. Eh bien, c'est bien que ça continue. C'est comme les victoires de la musique. Quand on en a une 20 ans après la première, on se dit celle-ci, elle est vraiment bien parce que c'était pas gagné, quoi. Moi, j'étais content d'avoir été révélation et artiste de l'année, par exemple. Les deux, quoi. Oui, la reconnaissance. Oui, ça compte. et puis qu'on continue, quoi. Non, c'est juste une médaille en chocolat qui vous aura fait passer un bon moment, mais ça peut paraître bien superficiel, mais ça l'est pas. Ça l'est pas. Plutôt studio ou plutôt scène? Les deux, moi. Je passerai plus de temps dans ma vie en studio que sur scène, je pense, parce que c'est là où je fabrique ce que je vais faire sur scène après. Mais les deux. Là, je vais partir en tournée et on va faire quelques spectacles avec mon ami Melville Poupeau, de musique, hein. Parce c'est un très bon musicien, c'est pas qu'un comédien. Et ça va être une année où je vais écrire et aller sur scène avec Melville, les deux. Oui, les Folies Bergères en juin? Ouais, avec Melville, justement. Puis après, il y aura d'autres, peut-être l'Olympia, puis des choses comme ça. Le déclic en musique, il est venu comment? Grâce à mon ami Hubert Mounier, qui était le chanteur de la Fearless Trio, Clyde Boris, c'était le groupe dans lequel j'ai commencé. J'avais envie. Mais le déclic intime de se mettre à écrire des chansons, quand je sais plus. C'est vraiment un truc bizarre. Par un instrument, non? Ouais, une guitare qui traîne dans un coin, puis essayer de la comprendre, et puis de ne pas être suffisamment bon pour jouer une chanson qui existe déjà, en fait. C'est un peu ça aussi pour nous. Ce que je dis, c'est très, très sincère, là, pour le coup. Et je pense que plein de gens se reconnaîtront dans ceux qui écrivent des chansons, dans ce que je dis. Quand vous prenez une guitare pour la première fois de votre vie, vous allez trouver que 3 accords, vous dites peut-être que je peux jouer ça. Ah merde, là, il y en a un autre. Et puis finalement, vous l'inventez, en fait. Et puis le jour d'après, vous trouvez un nouvel accord que vous trouvez incroyable et tout le monde se fout de votre gueule en disant oui, c'est un ré. mais c'est comme ça que je me suis mis. L'eau soupire, embrouille et brouillard. Petite combine, faux débrouillard. Je vois mon avenir de vieillard comme un train toujours en retard. Y a pas 5 heures, j'avais 15 ans. Déjà la rage, c'était déjà les gens. Déjà les yeux rougis de sang. Déjà le nez au fiolet. La rencontre artistique qui vous a le plus marqué? Hubert Mounier, le chanteur de la Fearless Trio. Et puis... Henri Salvador, peut-être? Non, parce que pour qu'une rencontre artistique demeure un beau souvenir, il faut que la rencontre humaine demeure agréable, ce qui n'est pas le cas. Plus Juliette Gréco, bien sûr, et Charles Aznavour. Non, il y a eu beaucoup de rencontres qui m'ont marqué quand même. Mais
La première fois que Diams m'a dit tiens, je peux te jouer un truc, j'ai essayé de faire un titre juste piano-voix et tout, et je sais plus ce que c'était une chanson magnifique. J'ai eu un choc, je me suis dit, elle ira très loin aussi. Vous voyez, on en a dans toutes sortes d'univers. Ouais. Ça contraste un peu avec votre image de solitaire insoumis. Vous êtes le chanteur qui a sans doute le plus composé pour les autres. Et ça, c'est collectif. Vous aimez donner, vous aimez ce collectif. Surtout, je suis réalisateur de disques pour les autres. Je ne fais pas que composer. J'ai réalisé beaucoup de disques pour les autres. C'est-à-dire que j'ai parfois donné 5 mois de ma vie à un autre chanteur, quoi. Ben oui, j'aime bien. Et puis ça fait partie de mon équilibre. Je pourrais pas supporter de faire la chanteuse tout le temps, là. Ça me rendrait dingue, quoi. Ça me ferait chier. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2018 ? La santé toujours, et puis et au mieux l'inspiration, et puis la mort toujours. Mais l'inspiration. Belle inspiration alors. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup. Merci. La douleur